Donc j'ai échangé avec les joueurs, comme avec beaucoup de joueurs. Et j'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko, ni Wilfried. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Donc, c'est mon choix. Si on a pris le Charles Folie, c'est qu'il avait fait un bon champ. On est venu le voir jouer en championnat avec la SEC Mimosa. On le suit de près, on a toutes ses vidéos. Il a beaucoup de qualité et il est dans les 3 meilleurs gardiens aujourd'hui de Côte d'Ivoire. Donc, comme tout joueur qui débute, on regarde son adaptation, parce qu'il a joué un match important en début de semaine. Il a mis du temps à rentrer, on l'a récupéré un peu tard, donc on n'a eu qu'une séance. Il faut qu'on s'habitue à lui et que lui s'habitue à nous. Les Comores ont 3 points. Ils vont bagarrer avec la Zambie. On va être un petit peu l'arbitre de cette deuxième qualification. Ils ont battu le Lesotho, ils ont perdu en Zambie alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont perdu, je crois, dans les dernières minutes. Une équipe bien organisée, on connaît 2-3 joueurs, et notamment le gardien Ali Amada. Je sais que demain, au niveau de la motivation, cette équipe va tout donner. Déjà, je voudrais vous parler de l'état d'esprit du groupe. Parce qu'on a 7 ou 8 joueurs avec qui je n'avais jamais travaillé. Donc je découvre même Eric Bailly, que j'ai vu aux sorties des vestiaires quand j'allais le voir jouer à Marseille. Je découvre Raoulou, je découvre le petit Diallo, Traoré, Adingra, et le grand plaisir, bien sûr, de retrouver Sébastien Haller. Je ne vous cache pas que c'était une grande émotion pour nous de retrouver Sébastien en pleine forme. Donc ce stage se déroule parfaitement. On espère qu'on va le conclure par 2 victoires. Bien sûr, tous les joueurs sont très motivés. Les anciens ont accueilli les jeunes joueurs avec beaucoup de gentillesse, mais ils leur ont appris les règles du groupe, les règles du métier, et aussi les pressions d'être dans l'équipe A. Comme ce sont des jeunes joueurs qui sont en train d'éclore, il faut qu'ils arrivent à franchir ce palier le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passera en janvier 2024? Personne ne le sait. Nous avons 10 joueurs en fin de contrat, et des joueurs très importants. Nous avons des joueurs prêtés qui doivent trouver un club pour avoir du temps de jeu. On a vu récemment qu'un joueur qui n'avait pas de temps de jeu ne pouvait pas jouer un match international. Je l'ai vu de mes yeux. D'accord? Donc, j'ai pas une boule de cristal. Je dis à tout le monde, à partir de juin va débuter quelque chose. Faites le bon choix. Faites le bon choix dans vos destinations. Parlez avec les entraîneurs pour avoir du temps de jeu. J'ai une ossature dans la tête, ne croyez pas. Mais je suis obligé de ratisser large au cas où on aurait les pépins. Personne ne peut prévoir où va signer les joueurs, les blessures au dernier moment. Il faut que j'ai un plan B et peut-être un plan C. C'est pour ça que quand il arrive des situations comme ça en mars, j'ai envie d'élargir le groupe au maximum et de travailler avec les gens pour voir leur qualité. Vu le terrain d'entraînement hier,
D'accord. Suite à un déluge, 1 heure après, non, c'est la vérité. Quand mes collaborateurs sont venus 1 heure avant l'entraînement, on était en plein déluge. Ils m'ont envoyé la vidéo, il m'a dit coach, on ne peut pas s'entraîner. C'est noyé de partout, la piste est noyée, le terrain, il est gorgé d'eau. Bon, j'ai dit, allez, on prend le bus et on vient avec les joueurs. Et quand on est arrivé là, il y avait encore un peu d'eau sur la piste, mais le terrain avait déjà tout pompé. Et on a pu faire un entraînement de grande qualité. Hmm?